De retour à Studio 101, une présentation de Sorel Tracy Nissan en collaboration avec le restaurant Pitts Contrecoeur, la bijouterie Daniel Blette et Voyage Richelieu. On accueille Wilfred Leboutillier! J'ai ton regard dans ma tête qui me force à reconnaître que t'es venu pour embellir ma raison d'être, ma raison d'être. Et de ton pouvoir tu m'ensorcelles, nuit et jour je t'imagine, mon cœur débat, je sens la paix dans ma poitrine, dans ma poitrine. Tu tombes plus sur mon cœur et en amour, mon âme qui se libère. Et de ces mauvais jours, je pars en voyage dans ton univers. Je m'y perds et je m'y perds. Mon regard qui se promène, qui se pose sur ta peau, mon désir en quarantaine sur ton radeau, sur ton radeau. Oh, mais tu peux tout faire ce que tu veux de moi, si tu le veux, je suis ta proie. Dans la profondeur de tes bras, emprisonne-moi et emprisonne-moi. Tu tombes pile sur mon cœur et en amour, mon âme qui se libère. De ces mauvais jours, je pars en voyage dans ton univers. Je m'y perds et je m'y perds. C'est à votre tour. Tu tombes. Et je pars en voyage dans ton univers. Je m'y perds et je m'y perds. Une dernière fois, tout le monde, on y va. Tu tombes pile sur mon cœur et en amour, mon âme qui se libère. De ces mauvais jours, je pars en voyage dans ton univers. Je m'y perds. Merci beaucoup. Merci. Comment ça va? C'est donc ben beau. Je suis vraiment content d'être avec vous autres à soir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous présenter mon homme orchestre. Il va vous jouer de la mandoline, il va vous jouer du violon, il va vous jouer de la guitare. Faites du bruit pour Jean-Frédéric Lizac. De ton soleil sur ma peau, fais-moi vibrer dans le fond des eaux, laisse tomber tes idéaux. Je serai le vent qui te pousse dans le dos. J'attendrai encore que tu reviennes, brûler mon âme, brûler ma peau. J'attendrai encore que le feu reprenne
suivrai pas le chemin. J'ai de me construire, de faire le mien. On ne changera pas le destin. Mais pourquoi pas reconjuguer nos matins? Ouais. J'attendrai encore que tu reviennes. Brûler mon âme, brûler ma peau. J'attendrai encore que le feu reprenne. Brûler mon âme, brûler ma peau. Oh, il va. Plus fort que ça, comment? Aïe. Juste vous autres. J'attendrai encore que tu reviennes et brûler mon âme, brûler ma peau. J'attendrai encore que le feu reprenne, brûler mon âme, brûler ma peau. Ouais, merci beaucoup. Merci. Wilfred Leboutillier! Merci. Comment vas-tu, Wilfred? Ben ça va bien. Je pensais que tu t'emmenais faire un duo avec moi. Non, il n'y a pas grand chance que ça arrive, ça. Wilfred, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de nouveau matériel pour toi. Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 années-là, d'abord? Oh, il s'est passé des belles affaires. Puis je te dirais que de tous les albums que j'ai faits, les tournées qui ont suivi les albums, ben, je te dirais que c'est l'album qui m'a fait faire probablement le plus de spectacles, mais vraiment étiré. On a fait des shows de cette tournée-là, même l'été passé. Là, ça fait qu'on n'a jamais arrêté. On a pris la route autant full band que juste moi puis Jean-Fred. Puis c'est ça qui est le fun avec cette tournée-là. On s'est vraiment promené là, autant dans l'Ouest canadien qu'au Nouveau-Brunswick. On s'est promené partout à la grandeur du Canada. T'sais. Et là, de présenter des nouvelles chansons, j'imagine que tu avais hâte. Ben, je commençais à avoir hâte. Ces chansons-là, ça faisait longtemps qu'elles étaient écrites. Puis de temps en temps, j'en lançais une, mais je ne voulais pas non plus toutes dévoiler les chansons de l'album. Puis là, c'est sûr que là, quand on est rentré en studio, puis on a commencé à les habiller, puis que la chanson commence à prendre vie vraiment en studio, ben c'est sûr que là, j'avais hâte de lancer l'album pour faire des nouvelles tunes. C'est la première fois que tu lances un disque sur ta maison de disques, sur ton étiquette de disque. Monsieur s'est lancé en affaires. Ben, ça va être le deuxième album, mais dans le fond, c'est le premier à toi, parce qu'il y a eu les gars du Nord qui ont lancé un album de Noël dans lequel tu es, le groupe dans lequel tu joues. Mais là, c'est ton premier album sur ta propre étiquette. Ça te fait... Comment ça est arrivé d'abord, ce cheminement-là, de dire « je me lance moi-même » ? Bien, ça, écoute, ça a été une grosse remise en question, pareil. Ça faisait longtemps que j'y pensais, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Mais entre vouloir le faire puis le faire, il y a quand même un monde. Oui. Puis ça prend du courage, pareil. Pas que je suis en train de me lancer des fleurs, mais tu sais, c'était de vivre une séparation aussi professionnelle avec les productions G à l'époque. Puis c'était de me dire qu'est-ce que je fais. Parce que là, je commençais à avoir des coups de téléphone de gens du milieu qui voulaient me rencontrer pour me signer. Puis je voulais pas faire de move suite à une séparation. Pour moi, c'était comme je voulais pas faire de rebound, tu sais. Je voulais réfléchir à mon affaire, puis je m'étais dit, regarde, je vais prendre le temps que ça va prendre, me laisser reposer la poussière, puis parallèlement à ça, ben moi, je continuais à faire des shows, je continuais à un moment donné, je savais, j'étais sûr et certain que je voulais réaliser cet album-là.
Puis, à un moment donné, je cherchais un petit peu partout les prix de studio, puis tout ça. Puis les locations de studio, c'est pas donné. Ça fait que je me suis dit, regarde, je vais prendre l'argent que ça prend pour louer un studio, puis m'investir dans un studio, dans mon propre studio. Ça fait que, même ça a commencé, je me suis fait mon studio à la maison. Quand je parle d'investissement, là, je parle pas de millions. Là, non. Mais quand même assez de matériel pour que ça sonne bien. Au départ, c'était assez de matériel pour faire des démos. Okay. M'enligner, puis de l'essai-erreur, savoir où on s'en va. Beaucoup d'essais-erreurs. Puis c'est ça, de fil en aiguille, j'ai eu le goût là, premièrement, j'ai mis sur pied ma boîte de production, que je suis en train de produire mes spectacles. Je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin là-dedans, puis produire mon album, mon prochain album. Puis là, j'étais en train de le faire, puis à un moment donné, ben c'est ça, le processus a fait en sorte que je l'ai mis un petit peu de côté pour produire l'album des Gars du Nord, parce que cet album-là, j'étais censé le sortir à l'automne passé, mais là, j'ai été beaucoup trop occupé, ça fait que j'ai mis ça un petit peu sur la glace. Mais quand tu mets un projet sur la glace, en même temps, il continue quand même d'évoluer. Tu sais, il y a des nouvelles chansons qui s'ajoutent, puis probablement que cet album-là, de toute façon, si je l'avais sorti un an passé, il ne ressemblerait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Tu sais. La compagnie s'appelle les 2W. Pour Wilfred et William. Ouais. C'est la première fois que tu intègres le nom de ton fils à un projet professionnel. C'est cute, ça? Ouais. Tu peux être cute des fois, Luc, tu sais. Est-ce que c'était clair dès le départ que tu allais mettre son nom dans le projet? Ben non, ça a été... je cherchais, je veux dire... à un moment donné, je cherchais dans les noms de mes chansons puis tout, puis je sais pas, je trouvais pas, il n'y avait pas rien qui m'intéressait pour appeler la maison de disques, puis à un moment donné, je me suis mis à... Ça a sorti de même, ça a sorti, là j'ai pensé à mon fils, Wilfred, William, puis là, William, Wilfred, j'essaie de virer ça tout bord, tout côté, puis là finalement, je voyais, hey, c'est vrai, on a les 2 W, les premières lettres de notre nom, ça fait qu'en disant 2W, ben, tout de suite, ça a été un flash, ben, ça va s'appeler 2W. Ouais. Comment il a réagi? Oh, ben lui, ça ne dérange pas bien. Non, mais il y a 11 ans. Pas trop impressionné de ça. Il comprend plus ce qui se passe maintenant que quand il y en avait 5, par exemple. Ben moi, je pensais de faire une bonne affaire en y apprenant quoi ça voulait dire, mais ça n'a pas changé grand-chose. J'ai fait, ah ouais? Ça t'est that's it. Quand les chansons tournent à la radio, après quelques années où on n'était pas en ondes vraiment, c'est flatteur quand on sait qu'on est attendu et que les gens veulent entendre nos chansons dans les radios. Ça, c'est flatteur. Puis, tu sais, les radios, si c'était pas des radios, ben, je pense en tout cas, on aurait une difficulté à faire ce métier-là. Il faudrait faire le métier d'une façon différente parce que si on arrive à passer à travers les ondes puis rentrer dans le cœur des gens, ben c'est grâce aux radios. Tu sais, on le voit la différence. Quand tu as un projet que les radios n'embarquent pas dans ton projet, ben c'est difficile à passer, tu comprends? Ça fait que quand j'arrive avec un album et que je me fais inviter pour faire des événements comme ça, ben ça fait chaud au cœur. Tu sais, ça veut dire que le support des radios est encore là. Ça fait que quand tu sens le support des radios qui est encore là, ben tu dis, Colin, ça veut dire qu'à quelque part, ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont entendre encore ce que je fais. Tu sais, il y a bien beau que tu rêves de faire ce métier-là le plus longtemps possible, mais à quelque part, c'est pas nous autres qui décident ça, tu sais, c'est les gens. C'est eux autres qui décident si dans 10 ans, dans 15 ans, que l'artiste va être encore là. Puis moi, je me considère chanceux et choyé d'être encore là après 15 ans, tu sais. Wilfred, on va en entendre 2 autres après la pause. On revient après la pause à Studio 100 avec Wilfred Leboutillier.